Vous voulez savoir ce qu'est l'intégration verticale, avoir des exemples d'intégration verticale? Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour, je suis le docteur Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur et le directeur de l'agence marketing Into the Minds. Un des sujets les plus consultés sur notre site concerne l'intégration verticale et c'est donc le sujet de cette vidéo. L'intégration verticale est un modèle d'entreprise, un business model qui revient à la mode. Il n'est pas nouveau, mais la digitalisation de nos sociétés a permis de remettre au goût du jour ce modèle d'entreprise. L'intégration verticale consiste pour une entreprise à maîtriser l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pour la plupart des entreprises, cela revient à fabriquer elles-mêmes les différents composants qui rentrent dans la fabrication d'un produit. Mais certaines entreprises vont encore plus loin. Elles essayent de contrôler l'approvisionnement en matières premières essentielles. Pensez par exemple à l'industrie électronique, les batteries. Pour les fabricants qui les utilisent, l'approvisionnement en éléments dits terres rares est essentiel. Elles vont donc chercher à acquérir des actions, à prendre des parts dans des mines, dans des localités où ces éléments sont extraits. Swatch, avant d'être une marque de montres, est d'abord un groupe industriel très bien structuré. Et c'est cette structure, son intégration verticale, qui constitue l'un des facteurs clés de succès. Alors Swatch, vous le savez sans doute, c'est un groupe qui possède différentes marques qui s'adressent aux différents segments de clientèle sur le marché. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que le groupe s'est également constitué grâce à l'intégration verticale, grâce au rachat de fournisseurs depuis la fin des années 90. Depuis plus de 2 décennies, donc, le groupe Swatch acquiert les différents fabricants qui lui fournissent les composants nécessaires à la fabrication de ses produits. L'industrie de la montre mécanique est structurée depuis toujours selon le principe de l'assemblage. De petites entreprises ou des plus grandes se spécialisent dans la fabrication d'une pièce, d'un composant qui se retrouve mis bout à bout dans le produit final. Swatch a racheté tous ses fournisseurs, du fabricant de ressorts au fabricant de rubis, en passant par les sociétés qui étaient spécialisées dans la fabrication des boîtiers dans lesquels les mécanismes délicats sont posés. Elle se retrouve aujourd'hui dans une situation de monopole pour certains composants et elle vend même certains d'entre eux à ses concurrents, organisant également, lorsque cela est nécessaire, la pénurie. Quels sont les avantages de l'intégration verticale? Eh bien, reprenons l'exemple de Swatch et détaillons-les ensemble. Le premier avantage, il est évident, c'est qu'en contrôlant la production de A à Z, le groupe Swatch ne craint pas les ruptures de stock. C'est donc un avantage opérationnel. Le deuxième avantage, ce sont les économies d'échelle qui peuvent être dégagées. En produisant lui-même les différents composants dont il a besoin, le groupe Swatch peut les mettre à disposition de ses différentes marques et ainsi bénéficier de meilleurs coûts de revient. C'est donc un avantage financier. Le troisième avantage, c'est un avantage qui est plus stratégique. C'est qu'en contrôlant l'approvisionnement des différents composants qu'il produit, en les proposant à ses concurrents, le groupe Swatch peut également organiser la pénurie et bénéficie même pour certains composants d'une situation de monopole. Quels sont maintenant les inconvénients de l'intégration verticale? Eh bien, j'en vois un en particulier. C'est le manque de flexibilité. Il s'agit d'un système qui certes présente des avantages, mais est également très rigide. Dans des temps qui sont plus compliqués, lorsque la flexibilité, l'agilité est nécessaire pour s'adapter aux conditions de marché, l'intégration verticale peut devenir un boulet. Pourtant, l'intégration verticale redevient à la mode. Les DNVB ont remis ce modèle d'entreprise au goût du jour en liant digitalisation et intégration verticale. Dans leur modèle, elles essayent de proposer directement aux consommateurs des produits de qualité dont elles contrôlent la fabrication à un meilleur prix. L'intégration verticale, pour les DNVB, n'est toutefois pas de la même nature que celle dont nous venons de parler dans le cas de Swatch. En effet, elles externalisent le plus souvent la production
et conçoivent les produits en interne et contrôlent également la qualité en interne. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un modèle plutôt hybride qui vise à proposer un compromis idéal en termes de qualité et de prix au consommateur final plutôt qu'à bénéficier d'un avantage concurrentiel et stratégique. Cette vidéo sur l'intégration verticale vous a plu? Vous souhaitez en savoir encore plus sur le sujet? Mettez un commentaire en dessous de cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo d'Into the Minds.